Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers fidèles, en ce 18e dimanche après la Pentecôte, dimanche dans lequel nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ manifester sa divinité, nous le voyons donner des signes très certains de sa divinité par plusieurs miracles. Bien sûr, il y a la guérison du paralytique, mais avec cette guérison du paralytique, il y a un autre miracle. C'est celui qui fait si que notre Seigneur Jésus-Christ lit dans la pensée des pharisiens, il lit dans leurs pensées, dans leurs mauvaises pensées, dans leurs méchantes pensées envers lui, et il révèle ces pensées. Pourquoi pensez-vous mal? Est-il plus facile de dire tes péchés te sont remis, ou alors lève-toi et marche? Et puisque vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés, il dit au paralytique, lève-toi et marche. Et il se lève et il marche, il va à la maison avec le lit sur l'épaule. Manifestation à travers des signes très certains de sa divinité, mais aussi de sa sainte et divine humanité, toute pleine de bonté et de miséricorde, même envers ses ennemis les plus acharnés. C'est avec miséricorde, c'est avec bienveillance, c'est avec un profond désir de leur conversion que notre Seigneur Jésus-Christ leur révèle leurs pensées. Non pas par vengeance, non pas par esprit de litige, non. Comme pour Judas, notre Seigneur Jésus-Christ désirait jusqu'au dernier moment son salut, et quand c'était trop tard, quand Judas, et nous le savons, était condamné éternellement aux peines de l'enfer, encore il ajoutait, il eût été mieux qu'il ne soit pas né, comme pour dire, pour lui épargner cette éternité de damnation. La miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ, sa divine habilité, que tant que nous sommes en vie, vivants, elle se manifeste. Elle se manifeste à travers les grâces actuelles dont nous ne rendons même pas compte, mais qui nous attirent en continuation à faire le bien, à éviter le mal, à pratiquer la vertu. Sans parler des grâces qui nous viennent de l'autel, les vérités lues, chantées, prêchées, la vie divine transmise à travers la grâce, la grâce transmise à travers les sacrements. Gare à nous si nous ne prenons pas très au sérieux ce temps de miséricorde pour en faire un temps de prière, de pénitence, pour ne pas arriver ensuite avec les mains vides au temps de justice qui commence au moment de notre mort. Alors, ce n'est plus le Jésus miséricordieux, c'est le Jésus juge. Et non pas juge miséricordieux comme au confessionnal, mais le juge juste qui nous jugera et qui nous assignera la place que nous avons méritée. Alors, tout ceci fait bien sûr que notre cœur, d'une part, est rempli de joie, de consolation, de gratitude, de pouvoir cueillir ces vérités, d'être en vie, de pouvoir vivre, de pouvoir encore expier nos péchés, faire pénitence, prier en tant que catholique, mais en même temps, notre cœur aussi, et le cœur des catholiques, est rempli d'angoisse, d'une sainte angoisse, de sainte tristesse, voyant la grande masse d'1 milliard de catholiques qui ne connaissent plus ou pas ces vérités. Et outre de ne pas les connaître, ils sont trompés au sujet de ces vérités, au sujet de Dieu, au sujet de Jésus-Christ, au sujet de son Église, au sujet de sa miséricorde, au sujet de sa justice, au sujet de l'enfer, du ciel, des limbes, au sujet des péchés
les péchés contre nature. Oui, sur toutes ces réalités, 1 milliard de catholiques est trompé. Et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas ne pas rappeler ce voyage de Bergoglio aux États-Unis. Non pas que nous battions les mains au-dessus de la tête comme nous devions le faire dans les années 70, 60, 70, 80, lorsqu'on s'interrogeait, mais comment est-ce possible? Mais est-ce possible qu'un pape dit comme ça? Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Non, les temps, malheureusement, ont maturé cette question qu'on se posait et nous sommes joints à la conviction que donc, non, ce ne sont pas les légitimes successeurs de Saint-Pierre. Bien, mais ceci n'enlève pas le devoir envers le milliard de catholiques qui sont trompés par ces soi-disant papes, par cette soi-disant Église catholique. Le devoir donc de rappeler, de dénoncer le vol de la vérité, qui ensuite est pratiquement le mensonge qui est perpétré. Je vais vous donner seulement un exemple, le fameux discours au Congrès américain. Alors, bien sûr, grand avènement et grand succès, aucun, entre guillemets, pape avait parlé au Congrès, alors grande chose. Et puis, comme on est habitué à faire dans ces pays, il y a les standing ovations, on se lève debout et on applaudit. Au passage les plus saillants, le plus important du discours, eh bien, il semble bien que le moment le plus saillant du discours, avant de rappeler Martin Luther King et d'autres pseudo-héros, c'était l'affirmation dans laquelle Dieu et la transcendance de la dignité humaine étaient équiparées. Là, c'était le grand applaudissement. Comme si le Congrès se préparait lui aussi à fêter les 50 ans de la Déclaration conciliaire sur la liberté religieuse. Oui, parce que le fondement de la Déclaration de la liberté religieuse qui faisait ci que les fausses religions, que les religions faites en haine de Dieu, de la vérité de notre Jésus-Christ, puissent recevoir et doivent recevoir droit civil dans les sociétés, eh bien, c'est cette fiction de la dignité transcendantale de la nature humaine. Oui. Alors ne confondons pas, une chose c'est protéger des minorités, protéger même des minorités appartenant à des religions fausses. Même chose comme on protège, on a le droit de protéger le criminel, on doit le protéger de la vengeance féroce et désordonnée de la population. Il doit être protégé et de cette façon porté en prison pour être jugé. Mais il n'existe pas que le délit reçoive un droit, comme il n'existe pas que l'erreur reçoive un droit. Comme ça, le mal, l'action mauvaise, ne peut pas recevoir un droit. Alors comment se fait-il que le Concile Vatican II, en suivant, en appliquant les principes de la Révolution, liberté, égalité, fraternité, soit réussi à donner droit et demander le droit à l'erreur, le droit à la fausse religion, par cette fameuse transcendance de la dignité humaine. Merveilleux sophisme qui confond la dignité ontologique que tout être a. Il y a une dignité ontologique de la pierre, de la plante, de l'animal et bien sûr aussi de l'homme, si on veut. Mais l'homme est digne, parce qu'on ne parle pas d'un animal digne ou d'une plante digne ou d'une pierre digne.
la dignité est quelque chose qui est intimement et essentiellement inhérente à l'agir humain. Or, l'homme agit par une âme spirituelle, par la connaissance et la volonté. Et donc, il peut agir bien comme il peut agir mal. Et en agissant bien, il est digne, et en agissant mal, il est indigne. Et ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est bien et ce qui est mauvais, justement, c'est la nature qui nous l'enseigne et Dieu qui vient nous confirmer avec les 10 commandements cet enseignement de la nature, et ensuite il révèle encore, en révélant soi-même, il nous enseigne encore ce qui est vrai et ce qui est faux. Non pas la révolution. La révolution met l'homme à la place de Dieu et sur le fondement d'une dignité transcendantale, il est libre, bien sûr, de lui maintenant établir ce qui est bien, ce qui est mauvais, ce qui est vrai, ce qui est faux. Voilà que tout d'un coup, il est possible que cette nature humaine transcendantement digne, du coup, finit derrière les barrières de la prison. Et oui, parce que tu es allé contre ce que nous avons dit être bien, mauvais, vrai et faux. Et ça, c'est un artifice du démon. C'est ni la nature, ni la surnature. Eh bien, Bergoglio, qui va au Congrès pour confirmer ces erreurs de la Révolution en invoquant Moïse, alors là, non. Là, c'est en tant que catholique et en tant que baptisé et confirmé que nous avons le devoir de dénoncer ce vol du copyright de la révélation. Mosè fournit le fondement de votre opéré, de vos lois ici au Congrès. Mais sommes-nous devenus complètement fous? Où dans la loi de Moïse il y a le droit à l'avortement, au divorce, le droit à l'homosexualité? Où? Et surtout, il y avait la peine de mort dans la loi de Moïse pour les crimes les plus affreux contre nature. Alors quelqu'un discutera, il sera pour ou contre. Mais une chose est certaine, on ne peut pas invoquer Moïse pour l'agir d'une démocratie moderne. Absolument pas. C'est une imposture, c'est une apostasie, c'est une profanation des Saintes Écritures. Alors on dira, oui, mais si vous jugez comme ça, vous vous mettez dans une situation impossible. Alors vous êtes contre tout et tous. Alors, qui êtes-vous pour parler comme ça, pour juger comme ça? Vous êtes 4 pauvres perdus, dispersés dans le monde, les fameux sédivacantistes, très peu, et puis litigieux, et puis divisés entre vous. Ce sera ce qu'on voudra, mais la vérité reste vraie. Et si les soi-disant conservateurs, si les ex-traditionalistes pensent devoir justifier un droit, un titre à la succession de Saint-Pierre pour ce François Bergoglio, je crains que tôt ou tard, ils vont finir par évoquer eux aussi Moïse et la loi divine pour l'abomination de la désolation qui a lieu maintenant. Oui, mais vous êtes très peu. Nous serons très peu, mais ce n'est pas la première fois qu'on est peu. Et c'est là que nous recourons à l'histoire qui est la grande maîtresse de la vie. Mais regardons aussi l'Ancien Testament. Nous ne faisons pas de confusion, comme nous ne faisons pas confusion entre l'Église du Jésus-Christ, fondée par Jésus-Christ, sur Saint-Pierre, sur les apôtres, cette Église visible, invisible, divine et humaine, que nous ne confondons pas avec la nouvelle Église de Bergoglio, Ratzinger et jusqu'à Roncalli. Nous ne confondons pas. Comme ça, nous ne confondons pas Israël
aujourd'hui, dans ce lieu géographique, avec sa politique interne et externe, avec Israël, peuple élu de Dieu, qui est autre chose de l'Ancien Testament. C'était comme l'Église de l'Ancien Testament. Eh bien, elle aussi, elle connaissait des moments où elle était sur le point de comparaître. Nous lisons maintenant le récit de la reine Esther, épouse peut-être de l'homme le plus puissant de toute Antiquité, Xerxès, Assuérus, celui qui donc Perse, qui pratiquement commandait presque tout le monde existant à l'époque. Jamais avant lui quelqu'un avait réuni autant de pouvoir. Qu'ensuite, ce pouvoir de cet énorme empire sera ôté seulement par Alexandre le Grand. Eh bien, dans ce temps-là, 5e siècle avant notre Seigneur Jésus-Christ, son gouverneur, sa main droite, décide d'exterminer, et cette fois-ci d'exterminer pour de vrai, le peuple élu. Alors auront dit les traditionalistes de l'époque et les conservateurs, mais comment? Nous devons se comparaître tous? C'est pas possible, parce que nous sommes le peuple élu, le Messie doit naître de chez nous, nous devons devenir la lumière du monde, et maintenant nous sommes en train de se comparaître? C'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faudra peut-être se mettre d'accord avec l'empereur, suivre leur religion, abandonner nos coutumes, épouser les leurs. Non. La reine Esther se met à jeûner et à prier, et sur l'échafaud finit le persécuteur Haman et non pas le peuple élu. De même que Judith. Judith, lorsque Holoferne est aux portes de Jérusalem, est sur le point d'exterminer ce peuple, voilà qu'est Judith, une simple veuve, très belle, qui prie et qui jeûne, passe au camp ennemi, pénètre dans la tente d'Holoferne, le tue et les coupe la tête, par prière et jeûne. Alors, ne serait-ce pas possible aussi dans le Nouveau Testament pouvoir sauver l'honneur de Dieu, pouvoir sauver et continuer l'Église dont nous avons d'ailleurs la promesse non prévalente? Alors pourquoi devoir aller expliquer aux traditionalistes, aux fidèles, comme le fait M. l'abbé Schmidt-Péarguer, qui explique l'apostasie dans l'Église, les erreurs de Concile Vatican II, l'abolition du règne social, tout ça c'est très grave, mais c'est possible dans l'Église parce que aussi Saint-Pierre était faible. Non, ça voudrait dire baisser les bras, trahir, se vouloir faire reconnaître par l'ennemi. C'est même pas un stratagème. C'est même pas un stratagème parce que je peux faire tout pour faire le stratagème. Sauf faire passer pour fausse la révélation ou pour révélation ce qui ne l'est pas. Alors, c'est la raison pour laquelle ce dimanche nous est d'occasion, d'une part, à remercier et renouveler en nous l'attitude de gratitude d'être catholique. Demander par l'intercession de la Sainte Vierge Marie de nous aussi être guéris de la paralysie de notre non-agir, de notre non-pratique de la vertu et des mortifications sans lesquelles nous ne pouvons pas nous sauver. Demander cette grâce de donc vivre catholiquement, mais en même temps aussi l'occasion de dénoncer l'apostasie répétée et conclamée au Congrès des États-Unis, nécessité donc de dénoncer pour réveiller le milliard de catholiques dans l'espérance, dans la certitude que même si nous sommes 4 pauvres
Si les vacantistes, cela ne note pas que ce sera la vérité qui triomphera de l'erreur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.